Bon alors avant de commencer ce nouveau débrief, comme vous savez, Bertrand Kamel est mort récemment d'un cancer. Voilà, donc je souhaitais quand même passer mon hommage à cette personne-là. C'était un aventurier que j'aimais bien, il avait toujours le sourire, il avait la classe, et on l'oubliera pas. Cette saison sera un hommage à cette personne-là, parce que comme on sait, koh c'était l'aventure de sa vie. Voilà, donc énorme soutien à ses parents et à ses proches bien sûr. L'aventure continue quand même. Bon, au début de l'épisode, les 4 équipes reçoivent leur équipement pour construire le radeau. Mieux tu le fais, plus tu auras de chances de gagner l'épreuve. C'est aussi simple que ça. Il faut de la performance et un beau radeau bien sûr. Bon, par contre chez les Verts il y en a une qui m'énerve et c'est Adja. Elle peut pas s'empêcher de critiquer Alexandra alors que elle au moins elle se bouge sur les épreuves contrairement à elle. Chez les Bleus t'as Samuel, il a trop forcé sur le travail du radeau à Skip donc il se pète la cheville. Bon, à partir de ce moment là Samuel, je vous le dis, c'est ciao, on le verra plus jamais de l'épisode. Je crois il est parti dans une autre dimension. Nous voilà donc à l'épreuve de confort, l'épreuve des radeaux. Cette fois-ci dans cette saison là, l'épreuve des radeaux est un peu différente de d'habitude. Là où il fallait normalement rattraper son adversaire pour prendre le drapeau qui était derrière son radeau, là non, parce qu'ils sont 4 équipes et je pense pas qu'ils pouvaient faire ça, c'était trop compliqué à mettre en place. Du coup l'épreuve c'est une sorte de parcours à faire avec le radeau où à la fin t'as une suite d'images à mettre en place pour pouvoir remporter l'épreuve. Et ce qui me fait rire c'est que dès le début de l'épreuve ils ont réussi à faire un embouteillage de radeaux, on se croirait en plein centre-ville de Paris. Heureusement pour les nordistes ils ont réussi à s'enfuir de ce bordel et ils prennent déjà de l'avance. Mais bon, tout cet avantage ils l'ont perdu sur la dernière étape, là où il fallait mettre une suite d'images logiques. L'équipe qui a géré sur cette étape là, et bah c'est les Verts. Pour une fois ils ont remporté une épreuve de confort. C'est la première fois qu'ils gagnent une épreuve de confort parce que toutes les autres fois, ils sont allés à l'île de l'exil en étant dernier. Le sud se qualifie comme deuxième et l'ouest troisième. Les nordistes, ils vont se casser sur l'île de l'exil, on en a rien à faire. Bon, les deux fameuses récompenses, c'est quoi? T'as soit 2 pizzas, soit t'as 2 allumettes. Les Verts, ils ont pris quoi? Ils ont pris la pizza parce qu'ils crèvent la dalle miskine. Et les Bleus, qu'est-ce qu'ils ont? 2 allumettes. Bon, ça fait un peu rire parce que MDR, ils ont déjà le feu. Issou, ils ont gagné pour rien. Chez les sudistes, en rentrant sur le camp, t'as Aubin, il s'est dit, on est l'équipe du sud. Le collier devrait être dans le sud. Il s'est barré dans le sud, il a eu un collier. Non mais what the fuck, gros? Chez l'équipe de l'ouest, t'as Diane qui dit à Estelle, t'as été mauvaise sur l'épreuve, tu feras mieux la prochaine fois. Très mauvaise idée de ta part Diane, ça va te coûter ta place, tout le monde le sait, tu es débile. Nous voilà donc dans la 3e épreuve d'immunité, une épreuve où il va falloir d'abord dans une première étape récupérer une boule dans des sacs mis en hauteur et ensuite il va falloir faire traverser la boule dans 2 petits parcours avec des plaques sans la faire tomber. Très bonne performance de l'équipe des Verts qui ont encore une fois remporté l'épreuve d'immunité pour la 3e fois. Ils sont littéralement en train de rouler sur les autres équipes, mais par contre pour l'équipe de l'Ouest c'est n'importe quoi, c'est la catastrophe. Ils vont aller au conseil parce qu'ils sont derniers. Il y a Brice qui rage comme un ouf là. Tu me saoules. De retour chez l'équipe de l'Ouest et t'as Estelle qui est déterminée à trouver un collier d'immunité parce que logiquement elle se sent en danger après ses épreuves perdues de sa faute. Parce qu'on peut dire qu'elle est un peu naze et maladroite. Du coup elle cherche partout le collier d'immunité avec Marie-France qui lui suit derrière le dos et elle arrive par coup de chance à trouver ce putain de collier d'immunité et suite à ça elle va mentir à toute l'équipe en disant que non elle l'a pas et pour moi c'est un très bon move de la part de Estelle parce qu'elle va retourner le conseil et mettre tous les votes en sa faveur. Du coup c'est elle qui décide qui va gerter. Mais moi ce que je me dis c'est que Diane a été un peu débile parce qu'elle s'est doutée qu'elle a le collier d'immunité mais elle n'a même pas eu l'intelligence de voter pour une autre personne que Estelle, par exemple Marie-France, mais non, toute l'équipe a voté pour Estelle et du coup Estelle était au calme, je vote pour lui ou elle, tranquillement, ça dégage. Et du coup elle a voté pour Diane car elle avait de la rancœur envers elle suite à ce qu'elle avait dit. Par contre dans le trailer du prochain épisode j'ai vu un truc très intéressant et vous l'avez tous vu d'ailleurs, il y aura 3 conseils, donc le premier sera immunisé mais les 3 autres équipes seront au conseil. C'est quand même incroyable, ça veut dire qu'il va y avoir 3 éliminés en un épisode, j'ai hâte de voir ça. Bon sinon si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à laisser un like, commenter et vous abonner. Rejoignez le Discord si vous voulez parler avec moi. Et sur ce, au revoir.